Le kéfir, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à des petits morceaux de chou-fleur. Il nous viendrait du Caucase. On en fait une boisson agréable, acidulée et gazeuse. C'est une boisson qui traverse les siècles, qui est toujours devancée par sa réputation invariable. Alors, des travaux sont apparus qui ont attribué au kéfir des vertus assez surprenantes dans les maladies du tube digestif et dans tous les états au niveau de la dénutrition. Et entre autres, il nous apporterait vitalité, bien-être et une bien meilleure digestion. C'est le kéfir qu'on va apprendre à faire. Ce ne sera pas du tout le même aliment que du lait. Et en tant qu'aliment, de toute façon, il lui est supérieur. Par contre, c'est vrai que pour faire cette boisson, il va nous falloir du lait. Et de préférence, un lait cru, issu de l'agriculture biologique pour ceux qui pourront se le procurer. Sinon, après, il reste le lait microfiltré ou pasteurisé, qui sont quand même d'une qualité bien moins bonne. Et surtout pas le UHT qui se retrouve à être tout sauf du lait. On va donc prendre nos grains de kéfir, on va les mettre dans un bocal. La démarche est toute simple, le résultat est splendide. On va donc y rajouter notre fameux lait cru biologique. On ne remplit pas trop parce qu'il y aura pris la pression avec la fermentation. On va simplement mélanger un petit peu comme ça. Et on va le laisser reposer pendant 48 heures à température ambiante en faisant surtout attention de ne pas fermer de manière étanche. C'est-à-dire qu'il faut toujours que l'air puisse rentrer. Et puis l'été, s'il y a beaucoup d'insectes, c'est mieux de mettre une gaze. Pratiquement 3 fois par jour, de fermer à ce moment-là hermétiquement et de secouer le bocal afin de bien tout remélanger. Et après avoir fait cette action, on réouvre et on laisse à nouveau passer l'air. « 48 heures plus tard, quand nous ouvrons le bocal, nous voyons une espèce de mousse, une couche flottante. Et ce sont les bulles de gaz carbonique qui vont donner ça, qui vont faire remonter donc cette couche. Nous sommes sur un lait fermenté bien particulier et cette fermentation elle entraîne des modifications chimiques essentiellement sur le lactose et la caséine. Alors avant de le filtrer, on va remélanger un dernier coup. Donc comme je vous expliquais, vous fermez le bocal hermétiquement cette fois-ci. Vous secouez. Faites attention au pchit parce que le gaz va sortir. Voilà. Et maintenant que le kéfir a fait son travail, nous pouvons filtrer. On évite le contact avec le métal. Et il faudra bien se rappeler que ce kéfir, que nous voyons qui est magnifique, plein de bulles, est une boisson probiotique qui n'a vraiment aucun équivalent dans le commerce. Ce kéfir est fait à base de lait et il a une valeur nutritionnelle supérieure au lait parce que, notamment, ses nutriments vont être beaucoup plus assimilables. Il est déjà digéré aux 3/4, on appelle ça donc une boisson prédigérée. De là, on peut la transvaser dans une bouteille pour la mettre au réfrigérateur parce que le froid va calmer la fermentation. Mais on peut aussi le laisser dehors, il y aura un goût un petit peu plus acide qui va se développer. C'est donc une boisson acidulée et gazeuse qui va vous donner un coup de fouet dans tout le système digestif. Il est donc préférable de la boire 15 à 20 minutes avant chacun des repas. Nous en avons fini avec notre kéfir de lait et puis je vous souhaite d'en faire de grosses quantités, d'en boire de grosses quantités et de vous régaler.